sommes partis vraiment gonflés à bloc pour l'étape de l'océan Indien. Le troisième jour, tout d'un coup, le gouvernail nous a lâchés. Le bateau est devenu fou, il a pivoté 2 ou 3 fois sur lui-même comme une vraie toupie. On a affalé toutes les voiles. La course était vraiment finie pour nous là. Alors on a agréé un gouvernail de fortune qu'on avait emmené avec nous et on a regagné Port Elizabeth le plus vite possible où on nous a apporté un nouveau gouvernail de France. Nous sommes repartis. Nos concurrents avaient à peu près une semaine d'avance. On a réussi à rattraper à peu près 4 jours. Par contre, les bateaux de tête, on avait toujours à peu près une semaine de retard. Et vous savez, dans ces cas-là, toute une succession de petits ennuis. Il y a eu Alain Labbé qui s'est cassé une dent. Heureusement, notre nouvel équipier du Cap était dentiste, il a réparé ça. Ensuite, il y a eu une voie d'eau. La radio est tombée en panne. On s'est dû préserrer. Enfin, la guigne totale. Du côté des Kerguelen, on a eu aussi une véritable tempête de l'arrière. Une vague a envahi le carré après avoir fauché le barreur. Projeté contre le rouf et ensuite renvoyé derrière jusqu'à l'arrière du bateau. Le barreur, c'était Michel. Lui, c'est lui qui a reçu la première vague dans la gueule. Il a ricoché comme une boule de billard électrique contre tous les winches qu'il y avait à l'arrière. Et quand on l'a descendu, il était blanc, il tremblait, il pouvait plus parler. On a été obligé de le coucher, quoi. Lui, ça lui a foutu un bout de coup. Pendant la nuit, ça a été un véritable ouragan. Il a fallu attendre un sec de toile que ça se tasse. Dès que le vent a un peu molli, on a aussitôt envoyé de la toile. Forcément, il y avait une prise en tête de mât. Alain est allé la chercher et avec ce temps-là, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Pendant les manœuvres, on bouge beaucoup plus, donc a priori on se réchauffe, seulement on est obligé de manœuvrer les mains nues. Quand on est à la barre, évidemment, on ne bouge pas, donc on peut s'emmitoufler, mettre des gants, des doubles épaisseurs de chaussettes, des moufles, etc. etc. Seulement, comme on est immobile, eh bien, petit à petit, le froid s'insinue partout et on finit par être gelé. En plus de ça, c'est très bien avant-arrière, mais dès qu'on est au près, il y a tous les problèmes d'eau glacée qu'on reçoit dans la figure, donc les nages se mouillent, enfin ça devient assez pénible. D'un autre côté, je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu encore plus froid que nous. Les Anglais de Debenhams sont allés très très bas, sont allés jusqu'à 63 degrés, 65 degrés sud, et ils ont fini par se faire carrément bloquer par la banquise. Et ils ont été obligés de refaire un petit crochet vers le nord pour repartir après vers l'ouest, vers l'est plutôt. C'était pas tellement rentable.
Sur la route de Portsmouth, le poteau noir a été franchi rapidement par Neptune qui marche fort, au plus près contre l'Alizé de nord-est. Le bateau de Bernard de Guy, décevant jusqu'ici, semble tenir enfin sa chance de victoire. Sa tactique, dans le sillage de Penduic, contourné par l'est l'anticyclone des Açores, et sa zone de calme. Japy-Hermès est encore plus à l'est, tout près des îles Canaries. Mais le fantasque anticyclone s'est soudain déplacé. Il referme son piège sur Penduic 6, Neptune et 33 Export, qui se traînent désespérément dans les calmes. Sur 33 Export, Alain Gabet espère encore prendre sa revanche sur son rival Gauloise. Depuis qu'il a surpris une conversation radio d'Éric Loiseau, un climat de haine s'est installé sur les ondes. À l'ouest des Açores, Gauloise progresse rapidement alors que ses concurrents sont immobilisés. Le caméraman Alain Provost en profite pour compléter ses prises de vue. 4 pas dans les nuages. Oh, il y en a marre. Je suis complètement trempé. Je vais encore trouver. À Portsmouth, la foule est massée pour voir revenir les voiliers de la course autour du monde. Flyer, régulier, impeccable, échappant aux avaries, confirme sa victoire sur l'ensemble des 4 étapes. Allez, proprement. Gauloise arrive, tambour battant, poussé par les forts vents d'ouest. À l'approche des côtes anglaises, il croise Penduic 6, que les calmes des Açores ont relégué à la seconde place au temps réel. Tabarly, déçu, regagne la France. Gauloise, premier au classement au handicap, c'est à nouveau la joie de la victoire. Une aventure s'achève, une dizaine de mariages se préparent, ils vont donner naissance à une génération de futurs caporniers. Ils sont partis vers l'est le 27 août
7 mois plus tard, ils surgissent venant de l'Ouest, riches comme des aventuriers.